Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse par rapport à ce mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Vous trouverez aussi les informations concernant les analyses astrologiques que je fais. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi. Je tire une carte pour connaître le message principal de votre mois d'octobre. Pour les Gémeaux, au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024. Bon, vous avez une belle carte là. Donc, vous avez « Laisse l'amour opérer ». Donc, cette carte, ce qu'elle dit, en fait, c'est de retrouver espoir dans une situation ou par rapport à votre vie amoureuse en général, hein, mais en tout cas, là, il y a une belle réussite qui arrive prochainement et puis vous apprenez aussi à avoir une autre conscience des choses, à lâcher prise. Vous voyez les choses d'une manière différente parce que vous avez bien travaillé sur vous et puis du coup, là, vous pouvez vous réunir bientôt avec quelqu'un qui vous intéresse vraiment, qui vous conviendra vraiment. Ou alors vous savez enfin ce que vous voulez dans votre vie amoureuse en tout cas. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024? Alors, par rapport à cette roue de fortune, le 6 de bâton, le fils d'épée, le fils de bâton, le fils de bâton, le 5 de bâton, le 6 d'épée, le pair de pentacles, le 5 de coupe, le 4 de coupe et l'as de bâton. Alors, là pour certains, il peut y avoir une nouvelle relation qui débute ou une nouvelle rencontre que vous faites. Et il peut y avoir tout de suite beaucoup de désir, beaucoup de passion, etc. Mais en fait, là avec cette carte, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas forcément une passion saine. Il peut y avoir peut-être de la dépendance affective, il peut y avoir, quand c'est trop passionnel comme ça, des fois c'est pas forcément sain. Et là, il peut y avoir cette dynamique-là où en fait vous allez comprendre que ça ne vous satisfait pas parce que juste après, il y a le 4 de coupe qui représente ça justement. Et vous allez vous défaire de ce crush ou ce flirt ou j'ai pas l'impression que ce soit une relation qui a été officielle ou qui a duré longtemps. J'ai plutôt l'impression que c'était une toute nouvelle relation ou alors une nouvelle rencontre que vous venez de faire et puis en fait vous vous rendez compte que non, ça ne vous convient pas, justement parce que vous avez compris ce que vous voulez véritablement dans votre vie amoureuse. Donc là, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui a pu commencer et puis qui s'arrête droit derrière parce que vous ouvrez les yeux assez vite. Du coup, effectivement, là, avec le 5 de coupe, on peut vous parler d'une rupture
dans lâcher prise aussi par rapport à une situation qui ne convient pas, pour vous ouvrir en fait à ce qui vous convient beaucoup mieux. Mais bon, c'est vrai que durant tout le tirage, il y a quand même chaque fois des cartes en fait qui parlent du fait de quitter une situation qui ne vous convient pas. Donc il y a probablement une situation à régler, il y a peut-être des conflits avec une personne, peut-être qu'il y a encore une personne du passé qui vous embête un petit peu. Ça peut être éventuellement une personne jalouse quand elle va voir en fait que vous vous lancez dans une nouvelle relation. Alors, avec ce soleil... Non, non, non. C'est bien ce que je disais au tout début, c'est qu'effectivement, là, en fait, vous allez y voir très clair par rapport à une personne. Donc bon, voilà, hein, que ce soit une nouvelle rencontre ou non, hein, peu importe, là, tout dépend comment ça peut vous parler. Mais en tous les cas, il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux très rapidement, en fait, et puis de constater que non, une relation ne vous convient pas. Et c'est de plutôt garder le focus sur ce que vous désirez véritablement dans une relation pour ne pas vous lancer ou continuer à mettre de l'énergie dans une relation où vous savez que ça ne va pas fonctionner longtemps. Alors, avec ce 5 de bâton, le 2 de coupe. Voilà. Donc, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que en fait, là, vous êtes plus invité à garder le focus sur ce que vous désirez véritablement dans une relation. Et vous, en l'occurrence, vous voulez vraiment quelque chose de réciproque et puis d'équilibré. Voilà, que les deux personnes travaillent suffisamment sur soi, que les deux personnes fournissent le même nombre d'efforts pour que ça fonctionne, etc. Vous avez vraiment envie de quelque chose d'équilibré, de sain en fait. Et là, avec cette relation-là, vous vous rendez compte que c'est pas sain parce qu'il y a un gros déséquilibre, il y a un gros décalage. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui est dans une dépendance affective et puis ou dans une manipulation, dans un schéma toxique, quoi. Et puis vous, ça vous convient pas du tout. Voilà. Alors, avec ce 3 de pentacle, le 2 de pentacle, 3 de coupe. Ouais. Donc, je vais juste demander précision avec cette as de coupe, parce que ça peut prêter à confusion là. Ouais. Donc, alors pour certains, il peut vraiment y avoir cette notion de quitter une relation qui ne vous convient pas pour pouvoir vous lancer dans une autre relation que vous êtes prêt à construire petit à petit. Sauf que pendant que vous construisez cette nouvelle relation, eh bien, il va falloir continuer à fournir des efforts pour mettre des limites à un ex ou une ex-partenaire qui aurait tendance à revenir toujours vers vous et puis à ne pas comprendre que c'est terminé. Et puis pour d'autres, eh bien ça peut être justement avec cet ex-partenaire qui va vous proposer encore de vivre un renouveau amoureux avec vous. Et en fait, probablement que la réponse sera non en fait. Parce que vous comprenez que voilà, après discussion avec cette personne, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, et puis vous n'arrivez pas à vous comprendre en fait, à être satisfait du résultat d'une conversation. Et du coup vous allez dire bon non, on laisse tomber quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment ces deux scénarios là. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Et donc, je vais faire le deuxième tirage pour voir si ça peut vous donner plus de précision.
Donc pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux? Alors, avec cette carte clairvoyance, contrat. Ah, c'est vous qui avez besoin de comprendre quelque chose, d'y voir clair en fait. Il y a vraiment le fait que c'est vous qui allez comprendre une situation. Alors avec cette carte chance, santé, retour, fatalité. Je sais pas si vous entendez, il y a un chat qui miaule. Je le connais pas ce chat et il miaule tellement fort à ma fenêtre. Enfin bref. Alors avec la carte accusation. Boomerang. Attendez, je vais juste voir s'il va bien. Je vais juste mettre pause. Oui, c'est tout bon. Alors, donc, j'en étais où? Oui, alors avec cette carte séparation. Enfermement. Ouais, c'est vraiment ça. C'est exactement le même message qu'avec le tarot. C'est qu'en fait, il y a une personne du passé qui va revenir vers vous pour arranger les choses, mais je dis vraiment ça entre guillemets parce qu'en fait, c'est comme si cette personne voulait reprendre votre relation en répétant les mêmes schémas toxiques. Donc vous allez clairement lui dire, ben non, si ça continue de la même manière, c'est pas la peine en fait. Donc du coup, il peut y avoir une dispute là avec une personne du passé ou des limites à mettre en tout cas. Parce que là, il y a clairement une impasse par rapport à un retour d'une personne. Alors bon, ça peut très bien être vous aussi qui retournez vers quelqu'un parce que vous espérez vraiment que ça marchera avec votre ex-partenaire. Et puis en fait, non, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas ce mois-ci. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui se ferme à cette idée-là. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne en face de vous qui a envie de recommencer une relation avec vous. Et que c'est vous qui allez dire non, en fait, parce que vous êtes en train de penser à vous, de guérir aussi, d'évoluer, et puis vous voulez vous donner une chance de peut-être construire une relation avec quelqu'un d'autre. Alors avec cette carte maison, ouais. Donc voilà, il y avait vraiment ce désir de construire quelque chose de stable avec cette personne dans le passé, ou peut-être que c'est cet ex-partenaire qui a tendance à s'imaginer que vous pouvez vraiment officialiser votre relation à nouveau, etc. Et en fait, ben non. C'est rare en fait que je sois aussi catégorique dans un tirage, mais en fait là c'est très clair le message des cartes, donc c'est bien, il n'y a pas 36 000 scénarios à expliquer, mais là c'est vrai que par rapport à un retour, une réconciliation, là il y a en tout cas une personne qui n'y croit pas du tout, quoi, ou qui n'a plus envie, voilà, parce que cette personne y voit très clair, donc j'ai plutôt l'impression que ça c'est vous. Et que vous n'êtes pas dans les illusions, contrairement à cette personne qui insiste un petit peu, j'ai l'impression. Cette personne, elle est clairement dans les illusions, elle n'est pas dans le concret en fait. Elle s'imagine beaucoup de choses, et puis en fait, vous allez peut-être l'aider à avoir les pieds sur terre, quoi. Alors avec cette carte ouverture, ouais, donc ça reprend le message de cette carte-là. En fait, quand vous lisez le texte de cette carte, eh bien, ça vous dit qu'une réussite arrive, une opportunité arrive. Donc,
représenté aussi par la chance là, mais qu'il faudra, comment dire, attendre le temps qu'il faudra. Que c'est pas vous en fait qui pourrez contrôler quand est-ce que cette opportunité va arriver. On vous prévient en fait que quelque chose de beau arrive, qu'une réussite arrive, mais que ça arrivera quand ça sera le moment. Et ben c'est exactement ce message-là en fait. Parce que probablement que là, ce qui se passe avec cette personne-là, ça bloque dans les énergies. Donc il y a besoin de régler d'abord cette histoire. Et puis ensuite, eh bien, cette réussite, cette opportunité, eh bien, elle va arriver. C'est assez clair, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin que je demande précision. Là, c'est vraiment clair. Alors, avec cette carte retour. Ouais. Ah ouais, non, c'est le retour d'une personne avec qui vous avez mis de la distance, voilà, avec qui vous êtes séparés, ça c'est assez clair. Avec cette carte évolution, l'homme, la femme, donc là il y a bien une relation, et donc effectivement il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Qui veut arranger les choses ou qui veut se réconcilier. Voilà, il y a une personne qui culpabilise que ça n'a pas fonctionné et puis cette personne va un petit peu insister pour que ça fonctionne. Hérédité. Je peux même demander précision sur cette dernière lignée. Victoire. Voilà, donc vous allez vous sentir soulagé une fois que soit vous aurez mis vraiment les limites qu'il faut, soit quand vous aurez vraiment exprimé quelque chose d'important, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Donc voilà, après, pour certains, eh bien peut-être qu'à la toute fin de mois, même peut-être au début du mois de novembre, eh bien, il peut y avoir éventuellement une issue favorable avec ces deux cartes-là. Mais là, en tout cas, je dis ça avec des pincettes parce que entre les deux tirages, il y a vraiment cette idée de refuser en fait la proposition d'une personne qui insiste un petit peu pour être avec vous et puis vous, ça ne vous convient pas. Voilà. Boomerang. Disons que c'est ce que je vous disais avant. Si cette personne, elle revient avec les mêmes schémas toxiques, c'est pas la peine en fait. Vous voyez, des énergies de trahison, de mensonge, de manipulation, de jalousie, de dépendance affective, etc. Ben vous voulez pas ça. Ça vous intéresse pas. Donc mais voilà, mais vous allez y voir très clair. De toute façon, vous allez être vraiment voilà, on pourra vraiment pas vous duper. Donc, restez à l'écoute de votre intuition et puis voilà, gardez à l'esprit que quelque chose de beau va arriver. Il y a une belle réussite, une belle relation qui va pouvoir se construire, mais pas tout de suite. En fait, il va falloir juste attendre le bon moment, quoi. Donc d'abord, effectivement, il faudra régler cette histoire-là. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura aidé si jamais ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Allez, ciao ciao.